Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bonjour Canada, ici Émilie. Saviez-vous que de simples erreurs dans votre dossier Entrée Express peuvent vous coûter une invitation à immigrer au Canada? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les erreurs les plus courantes à éviter et vous donner des astuces pour soumettre un dossier impeccable. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vous dévoilerai une erreur méconnue qui cause souvent des rejets. Nous commençons par les erreurs qui concernent votre éligibilité au système Entrée Express. De nombreux candidats pensent qu'ils peuvent postuler sans atteindre le seuil minimum en compétences linguistiques ou en expérience de travail alors qu'ils ont tout à fait tort. Ils ont vraiment tort, ce n'est pas du tout le cas. Et tout ce qui concerne les tests de langue invalides, donc vos résultats de tests en anglais ou en français doivent être valides au moment de la soumission. Attention au délai d'expiration. Il y a beaucoup de candidats qui vont soumettre leur dossier alors que leur test de langue est arrivé à expiration. Si je me souviens bien, je pense que les tests de langue, le TEF en tout cas, va durer 2 ans. Au bout de 2 ans, ce n'est plus valable. Il faut refaire les tests. Il y a aussi l'erreur des diplômes non évalués correctement. Ne pas faire évaluer vos diplômes par un organisme reconnu comme l'OES peut rendre votre dossier inadmissible. Si vous allez dans d'autres organismes qui ne sont pas reconnus par Immigration Canada pour faire l'évaluation de vos diplômes, ce n'est pas du tout reconnu. Donc là, vous allez perdre des points. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vérifié votre éligibilité pour Entrée Express. Passons maintenant aux erreurs les plus fréquentes dans les documents soumis. Nous avons les informations incorrectes. Donc, ça peut être une faute de frappe dans votre nom ou votre date de naissance peut entraîner le rejet de votre candidature. Vérifiez toujours si vous avez bien écrit vos informations, nom, prénom, date de naissance ainsi que votre adresse. Il y a l'erreur qui concerne les documents incomplets ou non traduits. Donc, tous les documents non rédigés en anglais ou en français doivent être accompagnés de traductions certifiées. Si, par exemple, vous êtes au Rwanda et que les documents ont été rédigés en Kinyarwanda, il faut chercher un traducteur certifié pour faire la traduction. Aussi, il y a les preuves de fonds qui sont insuffisantes. Donc, assurez-vous de soumettre des relevés bancaires récents qui démontrent que vous avez les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins. Là, je viens de parler de 3 erreurs. Les informations qui sont écrites de façon incorrecte, les documents qui sont incomplets ou non traduits et aussi les preuves de fonds qui sont insuffisantes. Donc, première astuce de cette vidéo, faites relire votre dossier par un professionnel, un ami ou un membre de votre famille avant de le soumettre. Avant de continuer, voici une information précieuse pour ceux qui préparent leur arrivée au Canada ou même pour ceux qui sont déjà au Canada. Donc, mon mari Eric, il est conseiller financier, vous le connaissez bien, il fait des vidéos aussi dans cette chaîne. Il est conseiller financier, il travaille avec Industriel Alliance, groupe financier. Il peut vous aider à planifier vos finances, protéger vos biens et construire un avenir solide au Canada. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, contactez-le via le lien en barre de description. Il sera ravi de vous aider dans votre projet. Prenez rendez-vous, c'est gratuit avec lui pour discuter de vos besoins dans ce domaine. Voyons maintenant les erreurs qui sont liées à la création de votre profil d'Entrée Express. Donc là, on parlait des erreurs pour les profils incomplets parce que certains candidats oublient de remplir des sections importantes comme les antécédents professionnels. Il faut vraiment les remplir. Il y a aussi les erreurs qui sont liées aux informations non vérifiées. Il faut fournir des informations qui ne correspondent. Autant pour moi, certaines personnes fournissent des informations qui ne correspondent pas à des documents et ceci peut entraîner un rejet immédiat. Donc, ils vont fournir des informations qui ne correspondent pas à leurs documents. Ceci peut entraîner un rejet immédiat. Tout ce que vous fournissez doit être en parallèle, en accord avec les documents que vous allez donner. Vous pouvez pas dire que vous avez un bac plus 5 en mathématiques alors que vous n'avez pas de diplôme. Votre diplôme que vous avez en mathématiques, c'est une licence.
Il y a autre chose, une erreur par rapport à la création de profil Entrée Express, c'est les mises à jour qui sont oubliées. Donc, si votre situation change, que ce soit pour un nouveau diplôme ou une promotion, mettez votre profil à jour immédiatement. Deuxième astuce pratique de cette vidéo, consultez régulièrement votre profil pour vous assurer qu'il reste valide et à jour. Donc, c'est vraiment important à faire. Dernier point de cette vidéo. Même avec une bonne préparation, des défis peuvent survenir à tout moment. Des défis peuvent survenir à tout moment. Vous pouvez rencontrer des défis à tout moment. Et voici comment vous pouvez surmonter certains défis, par exemple le manque de temps. Commencez tôt et utilisez des outils comme les checklists pour rester organisé. Vous pouvez suivre l'avancement de votre projet d'immigration avec un fichier Excel. Vous pouvez prendre un fichier Excel et vous allez mettre la liste de tous les documents qu'Immigration Canada vous demande. Dans une colonne, la liste des documents. Dans la deuxième colonne, le statut donc vous pouvez mettre le statut en cours, bloqué ou terminé. En cours, c'est-à-dire que vous êtes en train de rechercher le document et vous allez bientôt obtenir le document. Donc, je prends l'exemple d'un extrait de naissance. Vous êtes parti à la mairie, ils vous ont dit il faut revenir dans une semaine. Donc là, pour ce statut, vous pouvez mettre en cours. Et une fois que vous aurez reçu ce document, vous pouvez mettre terminé. Donc, si c'est bloqué, vous allez mettre dans le fichier Excel bloqué. Et la troisième colonne, vous pouvez mettre une colonne de commentaires. Dans cette colonne, vous allez faire un suivi. Vous allez mettre suivi par exemple, du 8 décembre 2024, telle chose. Suivi du 9 décembre, ce qui s'est passé. Donc, faut vraiment être organisé. C'est une astuce pratique que je vous recommande et que moi-même j'avais eu à faire lorsque j'étais en train de faire le processus d'immigration. Les erreurs dans votre dossier Entrée Express peuvent vous coûter du temps, de l'argent et même votre rêve d'immigration. Donc, en suivant ces conseils, vous augmentez vos chances de réussite. Je viens de me rappeler une erreur que moi-même j'avais eu à commettre. J'ai changé d'adresse et Immigration Canada n'était pas au courant. Donc, ceci a entraîné un retard d'une année, plus de 1 an dans mon dossier d'immigration. J'étais déjà au Canada en résidence temporaire. Je cherchais à être résident permanent. Ça m'a coûté vraiment du temps et de l'argent aussi parce que j'ai tout recommencé. J'ai payé encore une deuxième fois. Donc vraiment, même si vous changez d'adresse, il faut informer Immigration Canada, histoire que si vous envoie une lettre, que vous puissiez vraiment recevoir la lettre, parce que sinon, vous n'allez pas respecter les délais. Et si vous respectez pas les délais, vous allez recommencer tout à zéro. Le processus est déjà assez lourd. L'argent, il faut payer encore une deuxième fois, tout au complet. Donc, il faut économiser et chercher quelque chose qui vous fait gagner du temps. Voilà les amis. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Bonjour Canada et activez la cloche pour recevoir plus de conseils et dites-moi en commentaire quelle étape du processus d'entrée express vous semble la plus compliquée. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. Bye.